C'est la première fois que l'administration américaine emploie le terme. Le président américain Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide contre les civils ukrainiens. Le budget de votre famille, un plein d'essence. Rien de cela ne devrait dépendre d'un dictateur qui déclare la guerre et commet un génocide à l'autre bout du monde. Les contours juridiques du génocide ont été définis en 1948 par une convention des Nations Unies. Le terme désigne des crimes commis dans l'intention de détruire, totalement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Seuls 4 génocides ont été reconnus par des instances internationales dépendant de l'ONU. Le génocide des Arméniens, commis par l'Empire ottoman à partir de 1915, celui des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, celui des Tutsis au Rwanda commis par le pouvoir Hutu en 1994, et celui des civils bosniaques musulmans à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine en 1995. La définition juridique du génocide suscite débats et controverses, notamment autour de la question de son élargissement à d'autres massacres. Car toute la difficulté est de prouver l'intention de détruire un groupe. Le rôle de la Cour pénale internationale est d'éviter l'impunité. Le génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre sont des crimes pour lesquels nous avons juridiction. Ces crimes sont punis par la Cour pénale internationale. Actuellement, des enquêtes sont en cours sur les crimes présumés contre la minorité musulmane Rohingya en Birmanie et sur les crimes commis en Ukraine.